Il a tout perdu, sauf une idée fragile, mais il croit encore qu'il peut changer sa vie. Dans cette ville suspendue entre rêve et réalité, chaque pas qu'il fait est une bataille contre le doute, une promesse silencieuse. La réussite n'est jamais impossible, même face à l'impossible. Léo a connu une enfance marquée par la simplicité et les défis. Son père, ouvrier, travaillait dur pour joindre les deux bouts, tandis que sa mère, touche à tout, lui légua un amour profond pour la nature et les choses faites main. Mais la vie ne lui fit pas de cadeau. Il a laissé derrière lui un emploi stable pour suivre ses rêves, laissant ses économies épuisées. Chaque matin, il se lève avec la crainte de ne pas pouvoir payer ses factures, tout en conservant cette flamme d'espoir. Son rapport à l'argent est teinté de prudence, mais aussi d'un désir ardent de réussir par sa passion. Le travail, pour lui, est autant une nécessité qu'une quête d'identité. Il lutte pour transformer ses compétences artisanales en un avenir viable, tout en cherchant à préserver l'authenticité de la région qu'il aime profondément. Un matin, alors qu'il croyait encore pouvoir entrevoir une lueur d'espoir, une nouvelle lui parvint comme une gifle. Une proposition d'achat, dissimulée derrière des mots polis mais muselés par la soif de domination, lui fit réaliser l'étendue de la menace qui pesait sur tout ce qu'il avait construit. Son rival, plus puissant, plus riche, lui proposa une somme dérisoire, une poignée d'euros, pour s'approprier ses créations, ses rêves, son identité. La ville d'Annecy, avec ses ruelles sinueuses et ses eaux calmes, tout ce qu'il chérissait, semblait vaciller sous cette attaque sourde. La crise économique, qui étendait comme une ombre pesante, n'arrangeait rien. La peur de tout perdre, de voir disparaître la sincérité de ses œuvres et le charme si particulier de sa région, le forçait à faire un choix brutal, céder ou lutter jusqu'au bout. Une étincelle de résilience s'alluma dans ses yeux. Il comprenait qu'il ne pouvait pas laisser son héritage être dilapidé pour quelques billets. Ce jour-là, il fit le vœu de ne pas abandonner, de se battre, coûte que coûte, pour défendre la beauté simple et authentique d'Annecy, et pour préserver la promesse qu'il était faite. Celle de ne pas laisser ses rêves, éteindre face à la tempête. Les jours suivants, la tempête s'abattit avec une intensité inattendue. Les clients, qui autrefois se pressaient dans ses ateliers, se faisaient désormais rares, comme si son rêve s'effilochait sous ses doigts. Chaque œuvre qu'il tentait de créer semblait perdre de sa magie, sa passion étiolant face à la dure réalité. Ses finances s'amenuisaient, ses réserves d'espoir aussi. La solitude devint un poids lourd dans sa poitrine et les doutes le tourmentaient, insidieux, comme une voix lui susurrant qu'il aurait peut-être fait fausse route. La peur de tout perdre, d'effacer ce qu'il avait déjà construit, le hantait nuit et jour. Par moments, il eut envie de tout lâcher, de céder à la tentation d'une vie simple, sans combat ni sacrifice. Mais quelque chose, au fond de lui, refusait la défaite. Il se mit à explorer de nouvelles voies, à puiser dans la beauté brute de ses montagnes, à réinventer ses idées, à chercher la lumière dans le chaos. La résilience devint sa seule arme. Il se rappela que l'authenticité, même dans un monde pressé et souvent impitoyable, pouvait encore trouver sa place. Alors il releva la tête, déterminé à continuer, à transformer chaque échec en tremplin, à faire de ses rêves une promesse vivante, plus forte que jamais. Le jour où la lettre arrive, c'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La grande enseigne locale lui propose un contrat, ses créations, ses valeurs, bientôt exposées dans toutes les boutiques de la région. La reconnaissance qu'il a tant cherchée, enfin à portée de main. Mais avec cette opportunité, vient une dernière épreuve, une décision qui pourrait tout changer. À ce moment précis, il se tient face à son reflet dans la vitrine. Il voit la silhouette d'un homme marqué par la lutte, par la fatigue, mais aussi par une conviction profonde. Il comprend que pour faire grandir ce rêve, il doit accepter de faire quelques concessions. Sera-t-il prêt à modifier ses œuvres, à en sacrifier l'authenticité pour plaire à un marché plus large? Ou choisira-t-il de rester fidèle à ses principes, quitte à risquer l'échec, à laisser son nom en dehors de l'empire commercial? Le silence devient lourd. Son cœur bat à tout rompre. Puis, il prend une décision. Avec un souffle calme, il répond « Je veux que mon travail parle pour lui-même. Sinon, cela n'a pas de sens. » Il sait qu'il pourrait perdre cette occasion, mais il a compris une chose essentielle, la véritable réussite ne réside pas dans l'argent ou la reconnaissance facile. Elle se trouve dans la force de ses valeurs, dans la capacité à se relever encore et encore, en restant fidèle à soi-même. Et là, dans ce moment suspendu, il se sent plus libre que jamais.
prêt à bâtir un avenir où ses principes seront la vraie victoire. Léo a fait un choix audacieux, celui de rester fidèle à lui-même, à ses valeurs et à Peseux, âme d'Annecy. En continuant à bâtir son entreprise avec sincérité, il a compris que le succès ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais en intégrité, en persévérance et en foi en ses rêves. Son chemin n'a pas été facile, il est marqué par des moments de doute, de douleur, mais aussi par une résilience profonde qui lui a permis de transformer l'adversité en force. Aujourd'hui, il voit ses œuvres prendre vie, non pas comme un simple signe de réussite matérielle, mais comme la preuve que lorsqu'on reste fidèle à soi-même, la victoire a un goût plus précieux, plus authentique. La véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation d'argent, mais dans la confiance retrouvée, dans la conviction que chaque obstacle est une occasion d'apprendre, de grandir. Annecy lui rappelle que cette ville, ses ruelles et ses eaux calmes, sont le reflet d'une force silencieuse qui sommeille en chacun de nous, celle de ne jamais abandonner ses principes, même lorsque tout semble s'effondrer. La morale que je souhaite vous laisser est simple, mais puissante. La véritable richesse naît de la force intérieure, du courage de ne jamais abandonner ce que l'on croit juste, même lorsque le monde vous pousse à la défaite. Car c'est dans l'authenticité et la persévérance que se forgent les plus belles victoires. Alors à vous aussi, n'ayez pas peur de tenir bon face à l'adversité. La véritable réussite commence quand on ose rester fidèle à soi-même.